Deux-Sèvres ont cette particularité d'être un territoire rural, mais pour autant dynamique. On est situé quand même entre Nantes, Tours, Bordeaux, Poitiers, qui ont quand même aussi un certain dynamisme. Je pense notamment au couloir ligérien qui est situé juste au-dessus, dont on bénéficie pour partie. On a choisi dans le cadre de la caravane des ruralités de traiter de la question industrielle. Ça nous paraissait un enjeu majeur pour les espaces ruraux. Et on a choisi cet arrêt à Bressuire car c'est un lieu dans lequel on a une très forte industrie. La part des emplois industriels représente aujourd'hui plus d'un emploi sur 3. Et on sait aussi que c'est un territoire qui a inventé plein de dispositifs pour répondre aux tensions notamment que connaissent les industriels sur les ressources humaines. Vraiment très heureuse d'être là. C'est un honneur aujourd'hui de vous recevoir, Madame la Ministre, dans notre petite commune. Dans notre commune, nous avons encore des commerces, malgré notre petite taille. Une supérette, avec un rayon boucherie, avec notre viande traditionnelle de la Partenaise. Quelque part, les Deux-Sèvres est un territoire qui va bien, dans lequel il y a une belle qualité de vie. Est-ce qu'il ne peut pas aller mieux? Mais bien sûr que oui. C'est ce qu'on est venu écouter, échanger. C'est important que tout le monde se mette autour d'une table pour que notre ruralité évolue et qu'on puisse garder les services. Nous avons une population qui augmente régulièrement. Nous avons toujours de la demande de location. Nous aimerions qu'il y ait plus d'investisseurs qui construisent chez nous. Bienvenue, Madame la Ministre. Franchement, on est flattés. Nous, on démonte dans le sens contraire où ça a été monté. On a regardé un peu ce qui se faisait dans les entreprises de démolition, les désamianteurs, des entreprises qui font du curage comme ça. Et nous, on s'est tout le temps mis en dessous du marché. On est reconnu d'intérêt général sur des missions environnementales et pour ça, il faut quand même qu'il y ait de la non-concurrence, qu'il y ait une gestion désintéressée. C'est un frein majeur en fait. Portons dans notre ambition des caravanes de la ruralité, c'est à la fois, comme vous l'avez compris, cet échange pour comprendre les attentes de ces territoires ruraux, mettre en valeur ce qui marche, mais aussi porter une vision prospective pour nos territoires. C'est de la recherche-action qu'ils conduisent, c'est-à-dire très opérationnelle au service de l'habitant. Si on peut passer du bio après du conventionnel dans la journée, mais ça nous nécessite 2 heures de lavage, etc. Donc, comme les machines sont nettoyées le soir, le matin on démarre par du bio et ensuite on traite le conventionnel. L'industrie, aujourd'hui, qu'on est venu rencontrer et visiter, c'est une industrie qui est née aussi de ce lien avec l'agriculture. Et ce qui est intéressant aussi dans ces territoires de l'Ouest, dans ces territoires industriels de l'Ouest, c'est que ce sont les nouveaux territoires industriels français. L'usine d'Hervaux, donc un acteur centenaire, créé en 1919, 143 salariés. On a 200 entreprises sous-traitantes et près de 600 000 heures de travail. On va passer aujourd'hui de 45% d'utilisation de combustibles alternatifs aux fossiles à 85% d'utilisation, voire 100%. Notre objectif, c'est ça, avec des taux de biomasse au-delà des 75%, 80% des combustibles biomasse. On a un enjeu, c'est recruter de nouveaux talents, oui, puisque quand il y a un départ, il faut bien le remplacer. On a une modification des métiers, donc on ne cherche plus forcément les mêmes profils. Il y a peu de logements aussi disponibles. Les transports en commun, il n'y a pas de gare à proximité, j'ai eu la remarque ce matin. Pour attirer des jeunes chez nous, on a trouvé la solution du logement. Donc on en a plusieurs, la mise en place d'une colocation à 5 minutes en voiture de l'usine. Donc c'est nous qui prenons en charge le loyer et on a jusqu'à 5 personnes dans le logement. On a beaucoup parlé des enjeux de mobilité. Comment est-ce qu'on fait notamment pour les emplois avec les plus bas salaires pour faire face à l'augmentation des prix du pétrole, à l'autosolisme, comment on s'organise dans un territoire rural pour pouvoir trouver des alternatives à la voiture individuelle. La responsabilité des acteurs industriels se reconfigure et s'élargit, c'est-à-dire que ça renvoie presque au modèle patronal du 19e où finalement les grands patrons se retrouvent à devoir prendre en charge une partie des loisirs, de la culture, du soin, de l'accueil, du logement, des mobilités et du coup on a creusé pas mal ces thématiques-là. Qui sont reliés tuyaux avec des tuyaux. Tout va être démoli et c'est l'emplacement où il y aura le futur usine carbone capture, des captations de CO2. Notre objectif, c'est qu'en 2030, 100% de nos ciments soient dits des bas carbone. On a une grosse action sur les ciments à diminuer le taux de clinker, donc le taux de produits carbonés dans les ciments.
Ça, c'est un beau pourcentage. Et après, il va en rester 35%, 40%. Et ça, c'est la capture de CO2. La Gâtine est directement menacée dans ses paysages, dans ses productions, dans sa culture, dans son attractivité, par une déprise très forte de l'élevage. C'est un territoire qui pourrait très facilement basculer de l'élevage aux grandes cultures et une destruction de ses paysages et de sa biodiversité. Avec ce projet de créer un PNR en Gâtine, et c'est un projet qui a été soutenu du coup par cette région. C'est une vraie politique pour la région Nouvelle-Aquitaine qui s'engage vraiment. Il faut vraiment une cohésion complète, non seulement entre le staff des institutions, mais aussi avec l'ensemble des élus de ce territoire pour qu'on avance ensemble. Le projet de parc naturel régional qui est actuellement en cours, qui devrait aboutir dans les années à venir avec le soutien de l'État et qui consiste notamment à protéger le paysage spécifique de la Gâtine poitevine, qui est donc marqué par le bocage, par la présence de haies, qui repose lui-même sur la présence de l'élevage. Il est parfaitement compatible avec nos priorités et les priorités de l'État, notamment en matière de transition écologique, de protection de la biodiversité et de soutien à l'agriculture. Merci à tous et toutes d'être présents ce matin. Quels risques et tensions génère le maintien, voire le déploiement de l'industrie dans les territoires ruraux? Comment mettre en œuvre des complémentarités vertueuses, peut-être aussi entre ville et campagne sur ce sujet? Ce que montre, je trouve de façon très intéressante Magali Tellandier, c'est aussi de rendre compte de la place du rural en termes de flux et donc de complémentarité à d'autres territoires. Les territoires ruraux quand même sont fournisseurs de matières premières et ça effectivement c'est un des avantages. D'ailleurs, il y a quand même une question de gouvernance territoriale qui reste vraiment un enjeu majeur, même avec de la proximité entre acteurs. On a une augmentation de la distance en fait de là où on habite et là où on travaille. Quand on habite à côté d'une entreprise, on vit dans le territoire avec l'entreprise en fait. Et il y a toute une dynamique qui se crée. Maintenant, c'est plus le cas. On se déplace, on vient travailler dans l'usine et on rentre chez soi le soir en fait. Et on n'est plus rattaché. On a perdu une forme de sociologie mais de proximité qui n'existe plus. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est à travailler là-dessus en fait. À travers la caravane des ruralités, tous les acteurs prennent conscience que l'industrie est très présente dans la ruralité et que ce n'est pas l'apanage des centres industriels. Les porteurs de projets, c'est eux qui sont au cœur effectivement de la réindustrialisation, les financeurs, dont la Banque des Territoires, et puis les acteurs locaux, parce qu'un projet d'industrialisation nécessite une bonne intégration sur le territoire, avec les élus, avec les habitants, avec les agriculteurs, et c'est en faisant une bonne intégration que le projet sera réussi. Aujourd'hui, on a 183 territoires d'industrie qui sont répartis dans toutes les régions françaises. Toutes les régions ont des territoires d'industrie, non pas sur des indicateurs socio-économiques, mais plutôt sur des volontés locales de travailler le développement industriel. Et notre critère de sélection, c'était la capacité à s'organiser au niveau local pour travailler ces questions de développement industriel. On est sur un chômage qui est très très bas. On est à 5,3% sur le département des Deux-Sèvres, même taux au niveau de la Gâtine. On se retrouve avec un certain nombre de métiers, pour ne pas dire tous les métiers, qui sont en difficulté de recrutement. Des entreprises qui, malgré leurs investissements dans le domaine des ressources humaines, rencontrent des difficultés. De l'autre côté, on a aussi un public qui peut être en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, problème de mobilité, le rôle qu'on peut avoir nous en tant qu'élus, mais aussi avec les partenaires qui sont les maisons de l'emploi, qui sont les dispositifs liés à l'emploi ou la préfecture et l'État, c'est d'essayer de faire en sorte que la combinaison des actions qui sont mises en place sur le territoire permettent l'insertion sociale et professionnelle de personnes les plus éloignées de l'emploi. Il se passe des choses en Deux-Sèvres, à Saint-Loup-la-Mérée, à Bressuire, à Mazières-en-Gâtine, à Hervaux. Il y a des choses qui se passent, prenons exemple et reproduisons ce qui est reproductible dans d'autres territoires.